Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com et DVD French Only, je vous parle du DVD du film Cirque du Freak, The Vampire's Assistant, distribué par Universal. Le film de Paul Weitz met en vedette Chris Massoglia, John C. Reilly et Ken Watanabe. Bien malgré lui, le jeune Darren se voit contraint de faire un pacte avec Lawton Crepsley, le propriétaire d'un cirque ambulant, spécialisé dans la présentation d'êtres difformes et étranges. Accessoirement, Lawton est aussi un vampire, et Darren devient son assistant, en tombant par le fait même dans un univers peuplé de créatures surnaturelles. Vous savez, quand on parle d'adaptation au cinéma de romans, j'ai tendance à pas trop m'en faire. À mon avis, un film doit être capable de prouver ses qualités de façon indépendante, et s'il s'agit d'une adaptation, sans l'accompagnement nécessaire d'un livre ou d'une bande dessinée. J'ai pas encore lu, par exemple, Le Parrain de Mario Puzo, et ça m'a pas empêché d'apprécier le film, même chose pour Orange Mécanique ou Docteur Jivago. Oui, peut-être que certains détails dont on ne parle que dans le livre permettent d'apprécier un peu plus le film, mais peut-être aussi que la comparaison envers le livre serait si désavantageuse pour le film que je serais pas capable de l'apprécier comme il faut. Bref, finalement, j'aurais peut-être dû faire une entorse à ce principe pour The Vampire's Assistant, une sorte de comédie fantaisiste pas vraiment drôle, jouée par une série d'acteurs de talent qui livrent des performances absurdes. En toute sincérité, j'ai détesté presque de bout en bout ce film que j'ai trouvé très laid, confus et surchargé. La première chose qui m'a frappé, c'est la mise en scène et l'aspect visuel du film qui frise par moments l'amateurisme. Le réalisateur Paul Weitz avait déjà réalisé des films agréables comme About a Boy ou le premier American Pie, mais je pense pas qu'un metteur en scène spécialisé dans des comédies de mœurs réalistes était la bonne personne pour filmer une fresque d'action surnaturelle et pleine d'effets spéciaux sur un garçon pris entre deux factions rivales de vampires. Le résultat est douloureux à voir, d'autant plus que le budget était visiblement le minimum possible pour un tel projet. Chaque image va sembler sortir d'une bande dessinée cheap, avec une palette de couleurs aléatoires, des décors bien souvent noyés dans le noir et la fumée, comme pour cacher leur pauvreté. Ajoutez à cela un acteur principal qui ne fait même pas l'effort de jouer, et des grandes stars comme Willem Dafoe ou Salma Hayek qu'on voit environ 2 ou 3 minutes. Peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Avec du recul, si ce film était sorti directement en vidéo, j'aurais peut-être été plus réceptif en mettant ma barre au minimum. Et les défauts énormes du film, son aspect visuel chaotique, ses personnages dessinés à grands traits, son montage bâclé beaucoup trop rapidement, bref, tous ces problèmes ont parfois fait passer à côté certaines qualités du scénario qui sont là. La grande victime est donc vraiment l'histoire, qu'on devine intéressante, et qui essaie avec plein de bonnes intentions de nous faire croire à tout un monde riche, vivant et dangereux. Et j'essaie d'imaginer ce que cette histoire aurait pu devenir à l'écran entre les mains de cinéastes plus habitués, comme Terry Gilliam, Sam Raimi ou Tim Burton. Et finalement, peut-être que j'aurais dû lire les livres de Darren Shan avant d'appuyer sur Play. Cirque du Freak, Vampire's Assistant est présenté en 2:35 anamorphique avec comme piste sonore l'anglais, le français et l'espagnol en 5.1. Ceux qui sont non-voyants pourront activer l'option Descriptive Video Service en 2.0. Et les autres peuvent activer les sous-titres disponibles ici en anglais, français ou espagnol, y compris dans les bonus. Même si le film n'a pas eu un très grand succès au box-office, Universal a tout de même inclus une poignée de bonus, à commencer par une quantité non négligeable de scènes supprimées, environ 20 minutes, et dont le nombre explique peut-être pourquoi le film a l'air aussi inachevé. Le Guide to Becoming a Vampire comprend plusieurs segments portant sur la conception du film et son univers. Vous en saurez donc plus sur le casting, sur le tournage de 2 scènes clés et sur comment certaines des créatures peuplant le cirque ont été conçues. Le Tour du Freak est un reportage d'environ 18 minutes, étonnamment détaillé et assez intéressant sur différentes facettes du cirque du Freak et sur le tournage relatif à certains de ces êtres surnaturels. Cela dit, j'aurais peut-être laissé tomber cependant la présentation du narrateur, qui commence à énerver un peu après 15 minutes, mais là je commence à être mesquin. Ce qui est intéressant dans ces bonus, c'est que les effets spéciaux du film n'ont pas tous été faits à l'ordinateur, et c'est toujours intéressant, je trouve, de voir ces monstres et ces maquillages de caoutchouc. Cirque du Freak de Vampire's Assistant a été une expérience assez pénible pour moi, mais plusieurs personnes semblent l'apprécier pour des raisons que personnellement, je ne m'explique pas, ou qui auraient peut-être à voir avec les livres que, je dois le rappeler, je n'ai pas lus. J'ai trouvé que le film était visuellement repoussant et qu'il partait dans toutes les directions sans jamais aboutir à un univers cohérent. Ça en dit long sur un film quand le personnage le plus attachant est une grosse araignée venimeuse. Les amateurs des livres de Darren Shan vont sûrement vouloir y jeter un coup d'œil, et ceux qui aiment bien les films fantaisistes vont peut-être, qui sait, y trouver leur compte. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. C'était Gilles, merci, bon visionnement.